Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de matériel. Je vais vous présenter le sac de couchage Softy Elite 4 de la marque Snugpak. Il m'a gentiment été envoyé par la marque Terang pour un test, donc un grand merci à toute leur équipe. Concernant la marque Snugpak et son histoire, vous trouverez les informations nécessaires dans mes vidéos précédentes, puisque ce n'est pas le premier produit de la marque que je teste, donc inutile de me répéter, on va tout de suite passer à la présentation des caractéristiques générales. On est tout d'abord sur un sac de couchage en synthétique. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo concernant les différences entre le synthétique et le duvet. Le duvet ainsi que le synthétique ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Ça va être à vous de déterminer le choix du sac selon vos besoins et surtout selon l'utilisation que vous allez faire du sac. Très rapidement, les principales différences à retenir sont que les sacs de couchage en duvet vont avoir un meilleur rapport chaleur-poids, ils seront plus compressibles, seront généralement plus confortables, plus agréables et également plus respirants que les sacs de couchage en synthétique. De l'autre côté, du côté des inconvénients, le garnissage en duvet isole beaucoup moins bien lorsqu'il est mouillé puisqu'il absorbe l'humidité. Il sèche également beaucoup moins rapidement et finalement au niveau du prix, les sacs de couchage en duvet ont tendance à coûter plus cher que ceux en synthétique. Personnellement, je vais avoir une préférence pour l'utilisation que j'en fais pour les sacs de couchage en synthétique, puisqu'il arrive durant mes bivouacs que mes sacs de couchage deviennent mouillés, et donc un sac en synthétique fera un meilleur travail pour nous isoler qu'un sac en duvet. Ceci dit, les sacs de couchage en synthétique ne sont pas toujours forcément gagnants. Encore une fois, ça va dépendre de vos besoins et de l'utilisation que vous allez en faire. Par exemple, si vous faites de la mule, que vous faites un trek de plusieurs jours et que vous accordez plus d'importance au poids, au fait que votre sac de couchage soit compressible et que vous savez pertinemment que vous allez avoir un endroit sec pour dormir le soir si vous dormez dans un gîte ou dans un refuge, alors les sacs de couchage en duvet seront plus appropriés puisque plus légers et plus compressibles. Donc au niveau des dimensions, lorsqu'il est comprimé, on est sur environ 28 cm de hauteur ou de longueur, ça c'est vous qui voyez. Et concernant le diamètre, on est sur environ 24 cm. Donc on est sur un sac qui est un petit peu volumineux, et même lorsqu'il est comprimé, il faut que vous gardiez en tête que c'est un sac de couchage hivernal et qu'il est en synthétique, donc moins compressible que les sacs de couchage en duvet. Alors au niveau du sac de compression, il fait l'affaire. On retrouve 4 sangles qui sont situées dans la hauteur du sac, dans la longueur du sac. J'aurais également préféré une ou deux sangles qui seraient dans la largeur, comme sur le modèle Défense 4 de chez Karenkia, si je ne me trompe pas, pour ceux qui connaissent le modèle, ça nous aurait permis de gagner un petit peu plus en espace. Au niveau du poids, le sac pèse 1950 grammes. Concernant les températures maintenant, selon le fabricant, on va avoir une température confort qui est située à moins 10 degrés Celsius et une température extrême qui est située à moins 15 degrés Celsius. Alors personnellement, je préconise toujours de prendre un petit peu de recul et de prendre des données qui sont fournies par les fabricants avec des pincettes, puisque ça va dépendre de nombreux paramètres, dont notamment votre résistance au froid, et ça va dépendre vraiment de chacun d'entre vous. Par exemple, si vous savez que vous allez bivouaquer à des températures qui vont atteindre les moins 5 degrés, c'est un exemple, je vous conseillerais d'acheter un sac de couchage qui annonce des températures confort à moins 10 degrés. Donc moi personnellement, je me rajoute toujours environ 5 degrés, mais encore une fois, ça dépend de chacun d'entre nous, donc c'est à vous de faire vos propres tests sur le terrain. Bon allez, je vais maintenant enlever le sac de couchage de son sac de compression, puis on rentrera un peu plus en détail dans les caractéristiques, puisque vous allez voir, ce sac présente quelques particularités techniques. En ce qui concerne la taille du sac de couchage lorsque celui-ci est déplié, on est sur 2,10 m de longueur. Autant vous dire que pour un gars comme moi qui mesure 1,73 m, on y est bien à l'aise à l'intérieur. Justement en parlant de la taille, on va également pouvoir réduire la taille du sac de couchage pour que celui-ci ne fasse pas 2,10 m de longueur mais 1,75 m. Je vais vous montrer ça de plus près. On retrouve deux mousquetons en plastique à l'extrémité du sac de couchage et deux anneaux qui sont situés un petit peu plus haut. Donc c'est logique, on va tout simplement avoir à attacher chaque mousqueton à l'intérieur des anneaux. Donc ce système va être utile pour les enfants, également pour les adolescents qui veulent s'acheter un sac de couchage, mais qui souhaitent quand même pouvoir continuer à l'utiliser, même après le passage à leur taille adulte. Également pour les personnes de taille petite. Et il y a une autre utilité cette fois-ci, c'est lorsqu'il fait très très froid, vous allez compresser l'extrémité du sac de couchage, donc de cette manière, et vous allez vous mettre en position fétale, de manière à ce qu'il y ait moins d'air à l'intérieur du sac de couchage à réchauffer, pour que vous gardiez au maximum votre chaleur.
Toujours au niveau des dimensions, le sac de couchage mesure au niveau de la largeur d'épaule 87,5 cm au maximum. Je vais vous expliquer pourquoi je dis au maximum par la suite. Au niveau des genoux, on est sur environ 60-65 cm. Et au niveau des pieds, on est sur 32 cm de longueur. Une des particularités de ce sac de couchage que je trouve bien sympa va être qu'il intègre le système EPS, Expander Panel System, qui va nous permettre de réduire ou d'augmenter la taille du sac de couchage pour qu'on puisse choisir entre soit un apport en confort ou un apport en température. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche, c'est tout simple. Je vais d'abord ouvrir la première fermeture éclair. Donc là vous pouvez voir qu'on va obtenir un deuxième rabat qui prend la forme d'un soufflet avec à l'extrémité une deuxième fermeture éclair. Donc en fait ça va nous donner environ 12,5 cm de longueur en plus. Donc vous l'aurez compris, si par exemple vous dormez et que les températures sont vraiment agréables, pour plus de confort vous allez attacher la fermeture éclair qui se trouve le plus à l'extrémité pour gagner en volume. Et autrement, si vous bivouaquez par exemple lorsqu'il fait froid, dans des conditions qui ne sont pas favorables, vous allez ajuster le sac de manière à ce que le soufflet soit ajusté au minimum pour garder le plus de chaleur à l'intérieur du duvet. Bon allez, il me reste encore quelques caractéristiques à vous donner, puis la vidéo sera bientôt terminée. On est sur un sac de couchage en forme de momie, avec une capuche, comme la majorité des sacs qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Je vous conseille quand même néanmoins, si les températures descendent dans les négatifs, de toujours dormir avec un bonnet, puisqu'énormément de la perdition de chaleur se fait au niveau de la tête. La couche extérieure est en paratex micro, du polyester. La couche intérieure est en paratex light et le garnissage quant à lui est en softy, donc du synthétique, avec également un matériau que le fabricant appelle réflectateur. C'est une sorte de matière qui va réfléchir la chaleur de notre corps, donc pour encore avoir un gain de chaleur. C'est un petit peu la même matière qu'on va retrouver sur les couvertures de survie. Au niveau du prix, vous allez pouvoir retrouver ce sac de couchage pour environ 140 € sur le site Terang. Je vous laisse comme d'habitude tous les liens nécessaires dans la description si vous êtes intéressé. Pour conclure, en vous donnant mon opinion sur le sac de couchage Softy Elite 4, je trouve qu'on est sur un bon sac, un bon rapport qualité-prix. Comme toujours, c'est du solide avec la marque Snugpak. Au niveau des inconvénients, il est un petit peu volumineux, un petit peu lourd, et le sac de compression est à améliorer. Pour ceux qui ont suivi ma préparation du trek pendant 6 jours et 5 nuits avec des amis sur une section du GR5, et pour ceux qui ont regardé la vidéo où je vous montrais tout le matériel que j'amenais avec moi, vous avez pu voir que j'ai eu l'opportunité de tester ce sac de couchage pendant 5 nuits dans des conditions réalistes. Et franchement, il m'a satisfait durant ces 5 jours. La deuxième nuit, il a plu énormément et je dormais dans la tente tunnel, donc une place stratosphère de la même marque. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette tente, la surface extérieure du sac de couchage rentrait en contact avec la paroi de la tente. Du coup, au réveil, je me suis réveillé, il y avait des gouttes d'eau sur le sac de couchage, mais je n'ai ressenti aucune perte de chaleur durant la nuit. Donc là, c'était vraiment un point positif et c'est venu renforcer mon point de vue, ma préférence pour les sacs de couchage en synthétique, contrairement aux sacs de couchage en duvet. Je vais pas vous mentir, j'ai encore jamais eu l'occasion de tester lorsque les températures allaient à moins 15 degrés Celsius, mais j'ai dormi avec plusieurs fois lorsque les températures rentraient dans les négatifs, notamment la nuit on a dormi à plus de 2300 mètres d'altitude, et franchement j'ai jamais eu froid avec. Après il faut garder en tête que j'avais un très bon tapis de sol, et à mes yeux c'est tout aussi important d'avoir un bon tapis de sol qu'avoir un bon sac de couchage. Allez, ce sera tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.